Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez pour vous informer, direction l'Assemblée nationale où une commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur a été instituée ce lundi 19 février 2024. La commission ainsi mise sur pied aura 5 jours de travail dans la salle des banquets du Palais du Peuple à partir du mercredi 21 février 2023. John Moukadi pour le reportage. Au terme de la plénière la plus courte de la session extraordinaire inaugurale de la 4e législature de la 3e République, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapanga, a dans sa communication annoncé la mise sur pied de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de cette chambre parlementaire. Selon son propos, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a proposé une commission composée de 78 membres délégués par les 26 provinces en raison des 3 députés par province parmi les plus compétentes et les mieux qualifiées par rapport à la nature du travail à réaliser, à savoir l'élaboration du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux devraient donc se regrouper par province, se concerter pour désigner les 3 délégués à envoyer à la commission ainsi constituée aura 5 jours de travail dans la salle des banquets du Palais du Peuple à partir du mercredi 21 février 2024. Après l'adoption de notre procès verbal, venons-en à présent au point ayant trait à l'élaboration et à l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À ce sujet, la première étape de nos travaux consistera à la constitution de la commission spéciale qui sera chargée de rédiger le projet du règlement intérieur. Pour ce faire, votre bureau provisoire propose que chaque province soit représentée dans cette commission spéciale à raison de 3 députés, faisant un total de 78 honorables députés. Votre bureau provisoire estime qu'il serait judicieux de prendre en compte non seulement les juristes, mais également des députés d'autres formations, sans oublier les critères d'expérience. C'est à l'issue de ce travail en commission que le projet du règlement intérieur sera soumis à l'approbation de la plénière. Le texte ainsi adopté par la plénière sera aussitôt envoyé à la Cour constitutionnelle qui se prononcera pour sa conformité à la Constitution. Le président Bosso a formulé une recommandation à l'endroit du bureau de la commission, celle de veiller à produire un travail de qualité d'une législature digne de la 3e République. Il s'agit à recommander Christophe Mbosso de ressortir parmi les dispositions qui existent des amendements si c'est nécessaire en vue de reproduire un texte potable à soumettre à la plénière. À l'est de la République démocratique du Congo, malgré l'interdiction de la manifestation par le maire de la ville de Goma au nord Kivu, les militants des mouvements citoyens et groupes de pression se sont rassemblés ce lundi 19 février pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à la présence des forces de défense du Rwanda sur le sol congolais. Sur place à Goma, le drapeau des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de la France ont été brûlés ce matin pour une interpellation. Les manifestants qui avaient comme point de départ le rond-point Sinière se sont rendus vers la cité de Sake à pied pour montrer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux jeunes résistants des Wazalendo. Parlons de la 37e réunion des chefs d'État de l'Union africaine tenue à Addis Abeba.
débat où les questions sur la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo étaient au cœur des discussions à Kinshasa. Les voix s'élèvent pour soutenir la position du chef de l'État, celle de ne pas négocier avec le régime de Kigali. Suivez Maître Bazin Pembe qui s'est exprimé au micro de Maxime Makab. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé pour rétablir la paix à l'est du pays. Il est vrai que ce mini-sommet a été un échec, mais la tripartite qui a eu sur le déploiement des militaires aujourd'hui de la SADC entre Burundi, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, nous sommes persuadés, convaincus que nous allons en finir avec cette guerre nous imposée, cette guerre de complicité avec l'Occident. Les Congolais doivent savoir que la volonté qu'affiche Tshisekedi aujourd'hui, avec la loi de programmation militaire, avec la loi sur les réserves et le moratoire sur la peine de mort, je suis personnellement convaincu, rassuré même que nous sommes tentés d'aller petit à petit vers la paix et vers la récupération des territoires aujourd'hui entre les mains de l'ennemi. Pas question de négocier avec les sanguinaires du M23. S'il y a un bloc qui y aurait, ils doivent libérer d'abord les territoires occupés par eux et on verra éventuellement le pourparler avec les Rwandais et sous-petits des M23. Nous sommes fiers, nous disons à nos forces armées de la République démocratique du Congo, nous sommes derrière eux et on est convaincus qu'avec le budget que nous avions aujourd'hui, 1 milliard quelque chose dans l'armée, nous allons en finir une fois pour toutes. Et nous disons aux Congolais d'être vigilants, de se souder et d'énoncer et de soutenir aussi, nuit et jour, la volonté que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train d'afficher aujourd'hui. Et on parle de la persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. L'acteur politique maître Achille Kapanga, qui se dit inquiet, exhorte la classe politique à réfléchir sur la pacification de cette partie sous menace de rebelles du M23. Maître Achille Kapanga est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Et ça fait très mal quand on voit la population innocente être massacrée, les déplacés de guerre qui ne se reprochent de rien, ces innocents-là meurent. Pourquoi? Le chef de l'État, on l'a vu au niveau d'Addis Abeba, on veut l'amener à des négociations directes avec Kagame, mais je vois sa résistance et le peuple doit comprendre que nous devons accompagner le chef de l'État en fait que la disposition bien, la mesure qui sera prise soit celle qui rencontre une solution qui ne va pas faire couler le sang des innocents et qui ne peut pas enlever notre pays même 1 cm². RDC est aujourd'hui considéré comme un poisson qu'on veut pêcher du lac ou du fleuve. Voilà pourquoi Kagame tient les gros hameçons. Les autres hameçons se trouvent peut-être en Ouganda et partout là-bas. Voilà pourquoi Munagana, Ruchuru sont entre les M23. Là, je considère comme sont des nageoires qui sont déjà pris par cet hameçon-là. Mais les poissons en train de se battre pour quitter, pour échapper à ces nageoires-là. Nous demandons au peuple congolais d'être debout, de ne pas accepter que l'hameçon nous entre dans notre tête. Sinon, nous serons très mal à l'aise. Voilà pourquoi je pense qu'il est mieux qu'on ait une même vision, une même réflexion par rapport aux secteurs de l'Est. Comme les amis de l'Ouest commencent à nous emboîter les pas avec les manifestations qui ont eu lieu dernièrement à Kinshasa, nous pensons que c'est déjà ça la voie d'ouverture pour que le peuple congolais entier puisse comprendre que non, on est un et on doit se soutenir mutuellement. Donc, luttons pour que l'état de siège qui a pour motif la guerre cesse, réfléchissons comment mettre fin à la guerre de chez nous. Et puis, ce questionnement qui hante les esprits de plus d'un Congolais, la consultation de Matata Ponyo, président du parti politique LGB par l'informateur, va-t-elle voiler ou étouffer les poursuites judiciaires? Il n'en est pas question, rétorque l'analyste politique Pascal Owonje. Il a été interrogé par Strat Ngimbi. C'est l'activité politique et c'est ce que je ne salue pas généralement.
Et bon, on change très facilement de position pour des intérêts personnels et sans comprendre ce qu'on a eu à poser comme acte dans le passé. Et pas longtemps, pendant la campagne, il y a eu des gens qui ont été derrière eux. Nous avons vu la position qu'ils avaient prise contre Tshisekedi, mais d'emblée, changer de position aujourd'hui, en titre personnel, et je me dis, mais on n'a pas d'homme politique. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Lorsqu'il faut chercher la paix, on ne peut couvrir les portes pour tout le monde. Simplement, nous disons en même temps, ce n'est pas du fait que quelqu'un se retrouve, n'est-ce pas, du camp de la majorité parlementaire qui ne sera plus faire face à la justice. Le cas de la justice, c'est un autre cas qui a été posé bien avant et déjà saisi au niveau de la Cour constitutionnelle. Et nous demandons ici que la Cour continue finalement ses investigations sur la question. Bientôt c'est le mois de mars, comme il a été prévu pour la réouverture de la question, mais ce n'est pas en fait d'aller échanger avec l'informateur qui effacerait la démarche de la Cour constitutionnelle pour poursuivre le mandat d'Antonio qui aurait détourné beaucoup d'argent des Congolais sur le projet Bukangalonzo. De ce point de vue, moi j'attends qu'il soit poursuivi. Merci. Et dans le reste de l'actualité, sachez qu'une délégation des motocyclistes de la ville de Kinshasa a saisi ce lundi 19 février le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, motif lui soumettre leurs doléances par rapport à ce qu'ils vivent ces derniers temps face aux éléments de la police après la mesure portant interdiction d'accès des mototaxis dans la commune de la Gombe. Suivez. La délégation de mototaximens de la ville de Kinshasa était venue soumettre au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale par rapport à ce qu'ils vivent ces derniers temps face aux éléments de la police. Après la mesure portant interdiction d'accès de mototaxis dans la commune de Gombe et de tout attroupement de plus de 6 personnes dans cette municipalité, les mototaximens sont pris en chasse par les éléments de la police. Pour le mototaximen, Christophe Mbosso constitue leur dernier rempart, la seule personnalité capable de plaider leur cause. En tant que citoyens congolais, ils sont en ordre avec l'État congolais, avec tous les documents leur autorisant d'exercer en toute légalité. Malheureusement, ils subissent des brimades, le rap de leurs engins qui ne les sont jamais restitués. Biso bakumbi moto. Et loko biso toza osenga ezake toza pena liberté. Donc toza na liberté. Donc bazo tarase biso na ndenge moko ya mabe. Donc ozobula moto bazo traiter lokola étranger moko boy. Ozala moya ko vivre ata moke de place sozo kende oke kote omoni moto babili boso moto amikanda. Mais beko no sanzela tozo respecter. Casque tozo lata. Non so bazo singa toza na ba plaque toza na ngo. Biloko tout o basinga kana moto tozo respecter ngo. Mais ata ozana casque, ozana biloko nyonso. Otemeli boso a roulage, ata otelemi feu rouge ezopela, yo otelemi c'est la feu vert, omonika roulage na ya kangi yo. Otuni papa okainga pona nini okitana na moto na yesu papa nazana plaque nazana casque biloko to nazana ngo okitana soko kiti ba yo so keso moto akoti na mai abimaka okate. Donc makambo nyonso ana ndenge ezoleka biso toyebite ndenge nini tokoki osala. Tobe na biso kosala ba makambo nyonso mabe, tobe kosimba ba machette, tobe kosa bakuluna, tondimi na biso tosala musala na biso moko. Tolia oyo ya motoki na biso moko po tole sabana na biso. Ne toza boy, tona ba toza ba parents, tona ba étudiants bazawa, biso moko tozo mi débrouiller PR moko tobuli après toki osala tokoko taper ba centre, tozo taper ba formation na mopanzi. Mais makambo nyonso ana eza bloqué. Parlons à présent de la journée dédiée aux droits de la femme à travers le monde entier. Il s'agit du 8 mars, bien sûr. En République démocratique du Congo, cette journée sera célébrée dans la méditation. Quoi, la ministre du Genre, Famille et Enfants, cette décision est pour soutenir les victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. À cette occasion, la ministre interdit le port d'épargne imprimée. Autre détail dans cet élément que nous propose Nancy Ileka Ntsele.
Le 8 mars prochain, le monde entier va célébrer la Journée internationale de la femme. Mais en RDC, cette journée se passera dans la méditation pour rendre hommage aux Congolaises et Congolais qui périssent à l'est du pays à cause de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda sous couvert des rebelles du M23. C'est ce qui ressort de la décision prise par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Bibi Mouloko, qui a recommandé aux Congolaises de s'habiller en tenue noire pour dénoncer les violences dont sont victimes les habitants de l'Est du pays. Et cela, contrairement aux années précédentes où les femmes congolaises portaient le pan spécial 8 mars, imprimé par le ministère des tutelles en vue de faire la promotion de la femme congolaise. Cette décision de la patronne du genre, famille et enfants a été saluée par la majorité des Congolais qui estiment qu'on ne peut pas organiser une grande célébration le 8 mars alors que de nombreuses femmes et leurs enfants sont quotidiennement en proie à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. On n'organise pas la fête dans un pays endeuillé, disent la plupart des Congolais interrogés quant à ceux. Ces derniers souhaitent vivement que le gouvernement de la République trouve une solution définitive pour la pacification de l'Est du pays. Dans la province de l'Ituri, en chefferie de Banyali, Chobi et Walese, les défenseurs des droits humains, Christophe Munganderu, déplorent une nouvelle tuerie de civils dans une double attaque des rebelles ADF ISCAP, d'où appellent-ils les autorités provinciales de passer à l'identification des sujets Banyabouicha. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. C'est une triste nouvelle d'apprendre les attaques ADF dans la partie sud-est du territoire de Rumu, précisément dans la chefferie de Banyali Chabi, et Sike dans la chefferie de Walese Vokutu, précisément, et dans le groupement de Badibongo Sia. Ces présumés ADF et leurs supplétifs Banyabouicha se sont attaqués aux populations civiles retournées dans la chefferie de Banyali Chabi, y compris aussi dans le groupement de Badibongo Sia, en chefferie de Walese Vokutu. Et au total, nous venons de perdre 13 civils et tués, attaqués aux populations civiles retournées dans la chefferie de Banyali Chabi, y compris aussi dans le groupement de Badibongo Sia, en chefferie de Walese Vokutu. Et au total, nous venons de perdre 13 civils et tués, et ainsi que des blessés et des portés disparus, et dans l'espace de 17 au 18 février 2024. Ces ennemis de la paix, ADF et leurs collaborateurs Banyabouicha, à la date du 17 février, ils ont attaqué la chefferie de Banyali Chabi où ils ont tué 3 personnes et blessé 5 autres. Et vers 14 h de ce dimanche 18 février 2024, ces mêmes ADF et leurs supplétifs Banyabouicha ont attaqué le groupement de Badibongo Sia, ou une entité de la chefferie de Walese Vokutu. Et dans cette attaque, nous venons de perdre 10 civils, et il y a 10 morts, des blessés, et ainsi que d'autres populations civiles portées disparues. Ni était l'intervention de forces mutualisées FARDC UPDF, les bilans pourraient s'alourdir et témoignent certaines victimes contactées sur place, ainsi que nous demandons au gouvernement provincial de l'Ituri de passer à l'identification de ces sujets Banyabouicha et se trouvant dans la partie sud, est et ouest du territoire du Rumu, afin que ces derniers soient rapatriés chez eux. Et ceux-là qui se sont déjà alliés aux ADF, à ceux-là qui sont dans la brousse, qu'ils soient traqués, afin que ces derniers puissent laisser le temps aux populations civiles autochtones de vaquer librement à leurs occupations. Appelons les
Et alors, Félina Mona La Charité, son propriétaire, Monangoto, a offert aux orphelins un moment de divertissement. Elle les a conduits à l'espace Camp David dans la commune de Lantzélé, question de les détendre. C'est un reportage signé par Gisèle Toko Ekouchou et Yves Lechwang. Nous sommes ici, dans la commune de Lantzélé, au quartier Harare. Cette route, seule voie qui mène vers le quartier Mpassa, tend vers sa destruction tout entière. La route est tellement délabrée que le véhicule, moto et autres engins éprouvent d'énormes difficultés pour circuler. Bande banda to sufaka na nzela ya pasi ya bula toluka ka ba ba obongisa biso nzelo ba ya na bangote tala niveau nzelo ezala on yeto za takuti na ba province baza boete province tout bazali bien makasi par rapport à ce que dans la capitale et pourtant liboso to za face à face na aéroport d'Enjil mais tala nzela ezaya ko to voter ba tunabiso awa ba bimi na ba pour le moment na minute ba kati bango ba zuba tumususu ba bimisi na milia na biso to za na ba député malongati to za pe na mutu bebele na kati na biso azati oji c'est to za na kati ya zamba obe to za na kati ya capitale ba tele biso na nzela ba bongisa biso nzela to rasta ne va pas to souffrir tala ndenge to zoke na ba charge na ba nzela ya mabe boy donc moi ezati ba kuluna wa pe donc des autres les makasi. Les habitants de ces quartiers interpellent les autorités afin de réhabiliter cette route non asphaltée, sablonneuse, qui continue de se dégrader. Par l'État, l'État a yebi ndengeli naza kosala ngai nasala kape mosika te pembeni kaka awa mais nde lokola chef de localité uti koloba il faut que visiter site oyo mokolo ya mbula po mona quantité ya mai elekanaka awa ta mokolo kokota kuna na kati te soki siko biso totelemi oyo elakisi kaka ke po nazali initiateur ya projet na soutenaka yango ti lelo alors d'une manière ou d'une autre toza kosenga nde intervention ya l'État ye moko aya amira kosala parce que kuna na nsima vous pouvez faire même 20 km. Il y a 3 quartiers là-bas, il y a minene koto 4e peso fongwam. La réhabilitation de cette route serait une bonne chose car il va de la bonne image de la capitale Kinshasa. Vous venez plutôt de suivre l'élément sur la détérioration des au quartier Harare dans la commune de Lantzélé. Revenons sur l'orphelinat Monangoto où le propriétaire a offert aux orphelins un moment de divertissement dans la commune de Lantzélé. Question de les détendre. C'est un reportage signé par Gisèle Etoko Ekouchou et Yves Lechwangi. Ils ont perdu leurs parents biologiques, mais ont reçu la grâce de retrouver leur sourire à travers une mère au grand cœur, pleine de générosité. Monangoto a réuni ses orphelins au sein de l'orphelinat Mona La Charité, où elle les prend en charge quotidiennement, le manger, les soins médicaux, l'habillement, l'éducation, la scolarisation, tout est pris en charge. Et le divertissement étant très important pour le bien-être, il aide un enfant à être moins anxieux et plus détendu. Monangoto, qui le sait très bien, les a conduits à l'espace Camp David du DG Martin Lukusa dans la commune de Lantzélé. La joie était en son comble, intense moment de bonheur inoubliable pour ces orphelins. DG Martin Lukusa qui encourage la patronne de l'orphelinat Mona La Charité. Non, mais vous savez, nous avons peut-être eu la chance d'avoir mes parents dès le bas âge jusqu'aujourd'hui, bien qu'ils soient déjà partis un peu plus tard. Mais de temps en temps, quand nous avons l'occasion de partager un petit repas avec les orphelins, nous devons le faire. Ça, c'est un devoir de participer, de contribuer tant soit peu à la joie des enfants qui n'ont pas de parents. Et les amis, de venir toujours en soutien à ces enfants qui sont l'avenir du Congo demain. Pour sa part, Monangoto a remercié le DG Martin Lukusa pour le don de 200 bons offert à ses orphelins. Donc là, aujourd'hui, on vient de recevoir un très beau cadeau venant du DG avec 200 bons pour l'école.
Donc c'est vraiment une immense joie. C'est avec une immense joie qu'on reçoit ces cadeaux. Vraiment que le bon Dieu lui bénisse, qu'il ne manque de rien. Avoir un cœur comme ça, c'est pas donné à tout le monde, en tout cas. Et c'est une grâce d'obtenir ce genre de cadeaux. L'orphelinat Monde à la Charité, situé sur l'avenue Pongo, numéro 19 de la commune de Lincélé, héberge plus d'une dizaine d'orphelins. Ses portes sont ouvertes à toute personne de bonne volonté qui peut le venir en aide, comme disent les Saintes Écritures, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.